Vas-y, j'appelle là. Imagine, ça répond pas. Je vous appelle Payamon et on vous dérange pas là? C'est pour s'inscrire au concours mystère? Oui, bien sûr. Je suis accompagné de mon cousin là, actuellement. Oui, Et lui et moi, on sera deux à s'inscrire. bien sûr. Bon bah voilà, on vous annonce qu'on fait mystère. Tout simplement. Bon courage. Allez, bon courage. Bonne chance. On est ennemis maintenant. Ouais. C'est bon, il n'y a plus d'amitié entre nous. C'est terminé. Ah, putain. Bonjour à tous, donc je m'appelle Lionel, j'ai 24 ans, je viens d'Orléans. Originaire de Lyon, j'ai vécu à peu près pendant 10 ans sur Lyon. J'ai fait ma première année de lycée du côté de Annonay. Ensuite, j'ai déménagé au Mans et j'ai continué du coup mes 2 dernières années de lycée du côté de Évron, donc en Mayenne. C'était assez cool. Ensuite, pour mes 2 années d'études supérieures, donc j'ai continué en BTS à Angers en alternance et mon entreprise se situait du côté d'Orléans. Je faisais Angers-Orléans, ce qui était assez compliqué, mais étant donné que j'étais en alternance, financièrement, c'était ok, ça allait. Alors là, actuellement, je suis en Bac+3, donc communication digitale et marketing. Ça doit être ma 2e année que je fais ça parce que oui, en fait, l'année dernière, j'ai fait une formation, c'était UI, UX. Ça se rapprochait de ce que je faisais, mais c'était pas tellement de la communication digitale et marketing. Ça touchait plus la partie site web. Et malheureusement, j'ai pas validé le diplôme parce que je pense que je me suis pas donné les moyens de pouvoir réussir cette formation. Et c'est pas pour autant que je n'ai pas acquis quelques compétences pour pouvoir toujours évoluer dans le domaine du digital. Je suis d'origine Hmong. On est une communauté asiatique située entre la Chine, le Laos et le Vietnam. Pour rester dans les grandes lignes, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont fui le pays. Et c'était durant la guerre du Vietnam. Et en fait, nous, on est issus d'une communauté asiatique. Et en fait, c'est la migration qui tout simplement a emmené du coup en France, en Guyane et en Amérique. Et c'est vraiment dans ces trois zones-là que nous, on s'est réfugiés. Et moi, je suis arrivé en France. Et puis voilà. Alors, le concours mystère, je l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec mon cousin. On s'est perdu peut-être à peu près pendant une dizaine d'années. On s'est retrouvés il y a peut-être pas longtemps, pas si longtemps que ça, peut-être il y a 3 ans, je dirais, si je me trompe pas, peut-être 2 ans. En vrai, quand on s'est vu, en fait, il n'y a pas eu directement cette étincelle, j'ai envie de dire. Il y a ce côté où on avait toujours cette âme d'enfant en nous. Quand on s'est reparlé, c'est comme si on s'était jamais perdu de vue. Et c'est ça que j'ai toujours aimé, en fait, avec mes cousins, c'est que malgré le fait qu'on soit perdu environ pendant 10 ans, bah, en fait, on n'a pas perdu cette relation entre nous. Je tiens à remercier aussi mon frère parce que c'est lui qui m'a donné la force d'être comme je suis aujourd'hui, parce que je dois être comme un exemple pour lui. Alors, mon frère et moi, on a une relation assez, je dirais pas compliquée, mais différente parce qu'il y a peut-être 10 ans d'écart qui nous séparent. Et mon frère, il faut savoir que j'ai pas des vagues souvenirs de lui, mais j'ai l'impression de pas assez avoir profité avec lui parce que durant l'année de ma terminale, déjà c'était des journées 6h, 20h que je faisais. Donc je partais le matin, je le voyais pas, je rentrais le soir, il dormait déjà. Enfin, c'était assez compliqué quoi. On passait seulement les week-ends encore ensemble et si encore les week-ends on n'était pas occupés. Je suis parti pour mes 2 années de BTS et en fait quand je suis revenu, c'est devenu un jeune ado déjà. La voix, elle avait déjà mué. Je venais, il parlait déjà comme... il avait déjà la voix grave, etc. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis très content du garçon qu'il est. Et je suis fier de voir qu'il grandit et qu'il devient un homme. Et je l'aime vraiment beaucoup, mon frère. Alors ma sœur, oui, c'est complètement différent parce qu'en fait, j'ai toujours su que j'aurais eu une sœur. Et c'est mieux, en fait, j'ai rêvé tout simplement que j'allais avoir une petite sœur. Et en fait, quelques années plus tard, ma sœur, je savais déjà que j'allais l'avoir. C'est bizarre dit comme ça, mais je savais déjà que j'allais avoir une sœur en fait. Donc j'étais pas étonné. Et ma sœur, c'est vraiment la personne avec qui je pense que j'ai le plus de complicité. On a toujours fait que des conneries. Mais en vrai, c'est ce qui fait, je pense, notre force parce que on a un lien aussi. Et à partir du moment où on se regarde et que rien que par un regard, en fait, on se comprend direct. Donc ma sœur, c'est celle qui m'a toujours suivi dans tout ce que je fais. C'est ça que j'ai toujours aimé chez elle, c'est le fait de me suivre peu importe ce que je fasse. Et en vrai, ma sœur, je l'aime tellement fort. Et c'est vraiment la personne aujourd'hui que je pense que j'aimerais le plus parce qu'on a toujours fait que des bêtises ensemble. Ensuite, mes parents, ça reste mes parents en fait. Je les aimerais toujours autant que j'aime mon frère et ma sœur, même beaucoup plus. Parce que mes parents, mon père, il m'a toujours apporté cette force de toujours faire les choses quand on doit faire les choses. Il m'a toujours apporté tout ce dont j'avais besoin, que ce soit matériel ou immatériel. Il a peut-être été très dur envers moi. C'est pas pour autant qu'il faut lâcher et dire que papa est trop dur. Non, je pense que c'est son rôle de père de dire les choses durement et c'est ce qui fait de moi un peu ce que je suis aujourd'hui.
il a toujours bougé pour son travail, il a toujours fait en sorte qu'on manque de rien. Et honnêtement, je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a toujours fait. Ensuite, ma mère, ça a été la personne vraiment c'est celle qui m'a le plus apaisé en fait durant mon enfance, parce que j'étais un enfant assez, pas turbulent, mais assez nerveux. Et j'ai toujours eu en moi cette partie de nervosité. Mais elle m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse le bien et que le bien, et que je sois toujours bienveillant. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait l'une de mes plus grandes forces. Et en fait, elle m'a toujours dit qu'il fallait prendre sur soi, même quand ça commençait à être compliqué. Parfois, ça peut se faire sur mon visage, hein, je vous cache pas. Mais j'essaie toujours de prendre sur moi et je me dis bon, c'est pas grave. Parfois, la vie est injuste, mais on fait avec. Et c'est pas autrement. En tout cas, je remercie énormément mes parents pour ce qu'ils ont fait de moi, parce que sans leur éducation, sans ce qu'ils m'auraient apporté, je serais pas tel que je suis en fait aujourd'hui, tout simplement. Donc merci à eux et des bisous, je vous aime vraiment de tout mon cœur. Alors à travers ma participation au concours Mystère, quand j'ai participé l'an dernier, donc en 2024, pour être honnête avec vous, j'ai pas été très satisfait de ma prestation, parce que déjà quand j'ai commencé à parler, en fait tout de suite les regards se sont braqués sur moi. J'étais sur scène tout seul et en fait c'est comme si j'entendais plus rien et que dans mes oreilles ça sifflait. Donc je vous avoue que j'ai eu très peur, et les 2 nuits qui ont suivi en fait, je vous avoue, hein, j'ai pas dormi, et j'avais encore les flashbacks de monter sur scène et puis de me dire waouh, la scène est là et c'est déjà passé, mais ça reste là encore. Du coup j'ai dit non, c'est pas possible en fait, je peux pas rester sur un tel échec, parce que je pars dans l'optique qu'il faut toujours donner le meilleur de soi, et là j'avais pas donné le meilleur de moi-même. Donc je me suis dit bon ok, l'année prochaine je me réinscris et je donne le meilleur de moi-même, parce que là j'ai l'impression de faire comme j'ai toujours fait en fait, de me contenter du minimum. Et là cette fois je voulais pas me contenter du minimum, je voulais donner le maximum de moi-même. Dès qu'ils ont annoncé le concours Mystère, j'ai pas cherché à comprendre. Mon cousin m'a dit si tu le fais, je le fais. Et je lui ai dit écoute, si tu le fais, je le fais, et c'est pour moi l'opportunité de pouvoir rattraper ce que j'ai laissé l'année dernière et de pouvoir en fait donner le meilleur de moi-même, tout simplement. C'est comme ça qu'en fait je suis revenu sur scène. Il m'a fallu longtemps, 1 an avant de pouvoir remonter sur scène, 1 an avant de pouvoir vaincre cette peur, 1 an avant de pouvoir me dire je suis fier de moi quand même. Et ça semble ridicule dit comme ça, parce que c'est qu'un simple concours en fait. Mais moi je le voyais vraiment comme un challenge. C'était vraiment en parallèle de tout ce que je fais, de me dire ok, si je fais le concours Mystère, il faut que je sois prêt mentalement. Si je fais le concours Mystère, il faut que je sois prêt physiquement, et vraiment que je me prépare correctement. Donc forcément en fait j'ai quoi? Je me suis dit ok, mais j'étais pas à fond en mode ouais je fais un régime, parce qu'en fait j'étais déjà dans ce mindset où je faisais déjà du sport et que je prenais déjà soin de moi, etc. Et donc je me suis dit c'est plus mentalement où ça va énormément jouer, parce que je dois me concentrer et je veux me le montrer, je veux me le prouver à moi-même que je peux le faire. Et en vrai, pour être honnête avec vous, je vais dire ça là comme ça, mais je pense que ma copine a été l'élément le plus majeur dans ce concours, parce que c'est elle qui m'a vraiment aidé mentalement à préparer mon discours. Elle m'a aidé aussi dans mes tenues. Dans ce challenge-là, elle a joué un rôle essentiel en fait. Donc je révisais tout le temps, je retravaillais mon texte avec elle, etc. Et puis en fait, le jour J, c'est là où je me suis dit ok, vas-y, c'est le moment où tu dois montrer à toi-même que tu peux le faire, et que tu es capable en fait de pouvoir faire les choses correctement et pas te contenter du minimum. Et là, ce qui m'est arrivé, tout simplement, c'est fou. Quand ils ont annoncé, quand ils ont dit le numéro 2, je me suis avancé et je me suis dit mais waouh, c'est pas possible, je me retrouve sur le podium. Alors c'est là où je me dis en fait j'aurais fait les choses correctement, j'aurais pas attendu 1 an, j'aurais pas perdu autant de temps. Et je me dis qu'au fond c'est pas une perte de temps, parce que ça m'a plus permis de grandir et de prendre du recul et de me dire qu'en fait les choses, quand elles sont bien faites dès le départ, finalement t'as pas à revenir dessus, et c'est pas des choses qui sur lesquelles on devrait s'attarder. Et je pense que ça me servira toujours comme leçon. Il faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pas forcément l'enfant qui écoutait ses parents. J'ai toujours été très têtu, et même aujourd'hui je le suis encore. Et je pense que si tu devrais me donner une notice de vie avec dessus tout pour réussir, je me dirais toujours non, moi je veux pas en fait suivre cette ligne. Je veux que ma vie soit remplie d'émotions, de peur, de crainte et de joie et d'échecs pour avoir des moments de réussite, etc. Et j'ai besoin que mon chemin se corse pour me sentir en vie, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose en fait, je pense qui a toujours été chez moi. Mon plus grand défaut, c'est que
je fais pas comme les autres en fait. Et bon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais je pense que c'est ce qui fait de moi aussi cette force, parce que j'ai toujours été un enfant qui cherche en fait à aller à la rencontre du nouveau, qui cherche à rencontrer de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, j'ai rencontré des gens incroyables, que ce soit des sportifs, des artistes, des chanteurs, tout. J'ai fait des rencontres tellement folles. C'est ce qui a fait de moi aujourd'hui en fait ce que je suis. Et sans toutes ces personnes, en fait, j'en serais pas là. Et tout ça, je remercierai jamais assez les gens qui m'entourent, les gens qui m'ont toujours apporté. En vrai, ce jour-là, j'étais en mode, vas-y, montre-le à toi-même. Parce qu'en fait, à travers les réseaux, je pense que je montre beaucoup quelque chose. Enfin, il y a beaucoup ce reflet ou cette image de moi qui me dit, Lionel, il est toujours souriant, il a l'air toujours confiant et motivé dans ce qu'il fait et tout. Mais en fait, faut pas croire, parce que j'ai toujours été un enfant assez compliqué. J'ai toujours été têtu. J'ai jamais trop écouté mes parents et j'ai jamais fait comme ils m'ont toujours dit de faire. Et ça, malheureusement, je pense que je suis comme ça et j'ai jamais été l'élève modèle. Je m'en souviens, au collège, en 3e, j'ai redoublé parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et même encore aujourd'hui, je sais toujours pas ce que je veux faire. Mais c'est pas pour autant que je me dis, je fais rien de ma vie. Non, j'essaie de donner un sens à ma vie. J'essaie de faire des choses qui me font kiffer, qui me font me sentir en vie, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, si la vie était déjà écrite sur une ligne droite, en fait, je voudrais même pas la suivre, parce que la vie, pour moi, c'est quelque chose où je dois passer par toutes les émotions, que ce soit la colère, la tristesse, la joie. Si je dois connaître des échecs, je connaîtrai les échecs, mais je veux aussi connaître les réussites et je veux avoir ces moments de satisfaction et de me dire que quand je fais quelque chose, je le fais et je suis fier de moi. Ce que je peux, et en fait, je vis au jour le jour. Mais il y a un truc qui a toujours resté et qui a toujours été resté constant, en fait, qui a toujours été ancré à l'intérieur de moi, c'est de toujours me dire, quand je fais quelque chose, je veux rendre fier mes parents. Parce que en me disant que je rends fier mes parents, pour moi, mes parents, c'est plus que tout, en fait. J'ai toujours été, je veux qu'ils soient fiers de moi, tout simplement. Et ça m'a poussé, en fait, à toujours donner le meilleur de moi-même. Et je pense que c'est ce qui a toujours fait, on va dire, quelque chose qui m'a donné la force de toujours continuer, même dans les moments les plus difficiles. Mais après aussi, ça m'a toujours donné ce ressenti d'être différent, de ne jamais faire comme les autres. Mais après, avec le temps, j'ai appris en fait à faire de cette différence une force. Et je pense que c'est ce qui m'a toujours donné les moyens de me dire, je le fais pour être fier de moi. J'ai toujours été très curieux, j'ai toujours été heureux de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures ou puis découvrir de nouvelles choses, aller à la rencontre de nouvelles personnes, etc. Et tout ça, c'est ce qui fait une richesse, parce que quand tu découvres d'autres personnes, quand tu découvres une autre culture, en fait, tu apprends à vivre autrement et différemment, en fait. Je suis fier de tout ce que j'ai, je suis fier de moi, de mon parcours, de tout ce que je peux avoir. Parce qu'en fait, tout ça, tout simplement, c'est moi. Alors si je devais dire une chose, que la vie n'attend personne. Le temps, en fait, ça se rattrape pas, donc ne perdez pas votre temps, ne consacrez pas votre temps à faire des choses inutiles. Soyez toujours réfléchis dans ce que vous faites. Et ce concours Mister, pour être honnête avec vous, ce concours Mister, c'était pas juste un événement. C'était une promesse que je me suis faite avec moi-même pour montrer au monde qu'il suffit de croire en soi pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. En vrai, on n'aura jamais de moments parfaits, on aura toujours des moments de doute, etc. et tout. Mais si vous osez pas et si vous le faites pas, en fait, vous le saurez jamais. Du coup, moi, je vous encourage vraiment tous à prendre les devants, vous motiver, à essayer de vous forcer à faire les choses, même quand il faut se faire du mal. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort et vraiment donner le meilleur de soi-même pour être fier de ce qui nous attend à la fin. Et surtout, vraiment le plus important, c'est de croire en ce que vous faites et croire en ce que vous désirez vraiment le plus. Parce que si vous êtes pas bien dans la position où vous êtes actuellement, c'est parce qu'en fait vous vous donnez pas les moyens et vous vous limitez en fait dans votre tête. Donc ne vous donnez pas de limites et vraiment osez, faites le plus de choses possible. Parce que même dans l'ombre, vous devez être votre propre lumière. Et puis en fait vous le savez même pas, ça se trouve
vous dites que voilà, vous êtes pas bien, vous devez faire plus, etc. Mais en fait, vous faites déjà énormément aussi. Parfois, faut pas trop se faire du mal non plus. Vous êtes peut-être même déjà la lumière de quelqu'un, et ça, c'est quelque chose de fort en fait. Sans vous en rendre compte, vous motivez déjà votre entourage, et ça, c'est déjà quelque chose de super. Alors, restez fidèle à vous-même, et ça pour toujours. Parce qu'il faut pas en fait que vous écoutez ceux qui veulent vous éteindre. Alors vivez simplement, intensément, et surtout, je pense qu'il faut pas que vous ayez de regrets dans tout ce que vous faites, parce qu'on ne vit qu'une fois en fait.